Salut à tous. Je fais ce petit tutoriel juste pour vous montrer un petit principe concernant le calage des ouvrages d'art. Quand je parle d'ouvrages d'art, je parle de ponts, je parle de viaducs, je parle de dallos et tout ce qui va avec les ouvrages hydrauliques, tout ça. Donc, en fait, pour caler ces ouvrages-là, c'est pas vraiment dur, puisque dans Covadis, il n'y a pas encore ce module-là qu'on va dire qu'on dessine là-bas après, tout ça, tout ça. On peut dessiner nos coupons dans un modèle 3D, comme vous pouvez le voir ici. Permettez-moi de passer sur ça. Dans un modèle 3D. Maintenant, donc voici le pont ici qui a été dessiné en 3 dimensions dans Revit. Pour l'exporter ici, vous pouvez dessiner même dans AutoCAD en 3D, dans Archicad, tout ceci vous pouvez dessiner. Parce qu'on va toujours utiliser ce pont ici pour dimensionner également. Donc, vous le dessinez comme ceci dans Revit ou Archicad ou AutoCAD, vous faites des coupes, c'est-à-dire quoi, des coupes et des vues pour pouvoir permettre au projecteur routier, au projecteur de façon de caler ce point dans un projet. C'est-à-dire quoi, vous allez faire une coupe transversale, une coupe longitudinale, je vais dire, longitudinale pour le profil en long et une vue en plan pour le profil en travers. Quand il dit vue en plan, ça veut dire que si je quitte la visualisation personnalisé, je pars en haut, vous voyez ici. Voici sa vue supérieure. Et là, c'est parce que j'ai mis un module réaliste et pas un filet 2D. Comme vous pouvez le voir, c'est le même pont ici. Le seul truc qu'on fait, c'est qu'on le transforme en bloc. Parce que déjà là, il est en bloc, bien sûr. Donc, je peux l'utiliser et le mettre dans un tracé en plan, mais tu ne sauras pas que c'est un pont en 3 dimensions. Tu vas le voir en plan comme ce voilà, parce qu'il a été mis en bloc. Et c'est comme ça on peut affecter la chute là. C'est ce qui fait que quand vous allez voir ici, vous allez voir que c'est la même conception. Et là maintenant, simplement, on ajoute des éléments qui vont le nommer. Ça, c'est une coupe. On peut dire que ça, c'est une coupe parce que là, oui, ça s'est découpé. Parce que dans notre cas, ça n'a pas été coupé. Ce qui fait que vous voyez, c'est tout à fait uniforme. Certaines choses ne se voient pas. Mais par contre, ici, c'est une coupe. Il y a des choses qui ont été coupées à l'intérieur. Maintenant, ici, ça c'est la coupe longitudinale d'un pont toujours. C'est vrai que c'est pas le pont là, mais d'un pont qu'on veut caler. Ce qui va faire que quand tu vas prendre ceci, tu vas modifier cette coupe-là en fonction du comportement de la pente, en fait, en fonction de la pente du pont qu'on veut réaliser. Et là, maintenant, tu vas le caler, tu vas le positionner à sa position exacte, c'est-à-dire mettre tel point à telle attitude, comme vous pouvez voir dans le projet. Permettez-moi d'ouvrir un simple projet pour vous montrer un projet où un pont a été calé avec ces conditions-là. En même temps, la dernière version, c'était le premier onglet, aménagement, donc c'est pas exactement là. Donc, c'est celle-ci, nouveau. Une fois que vous avez fini de dessiner, voici ici, par exemple, ça c'est un bloc, une coupe du pont que vous avez vu. Le pont ici, le pont que vous avez vu en 3D ici, je peux le remettre en mode réaliste et je le roule. Le pont que vous avez vu en 3D ici. C'est ça qu'on a appliqué ici. Ça, c'est une découpe. Et vous voyez qu'ici, par contre, les, les pattes, quoi, les pattes sont différentes. C'est-à-dire qu'en fonction du terrain naturel, or là-bas, tout à fait, peut-être se voit. Ce qui fait que ces pattes sont enterrées en fonction du terrain. C'est si vous voyez ici, c'est bien calé.
Ça veut dire que ça respecte tout ce qu'on veut. On va vous montrer généralement, on va toujours vous dire à quelle attitude on va caler le pont, c'est-à-dire quel ancrage pour les semelles, quel niveau pour les murs en L, on va vous donner tous ces détails-là. Donc, c'est ce bloc-ci, en fait, cette coupe-ci qu'on cale sur le profil en long. Pareil, c'est la vue en plan, c'est-à-dire la vue du dessus, qu'on cale sur le tracé en plan, comme vous pouvez le voir. C'est le même pont. C'est en fait ça, c'est ça que je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer sur le calage de voix. Ce n'est pas à vous de casser la tête que ça se passe, même comment ça se passe, et ainsi de suite. C'est simple, vous faites vos projets dans un logiciel de modélisation 3D, vous, vous imprimez en fait quoi? Vous faites des coupes longitudinales et des dessus, la vue de dessus, ou une coupe de façon qui va manquer le dessus. Mais je vous conseille plutôt la vue de dessus. Vous exportez ces deux vues-là dans AutoCAD pour votre projet. Dès que vous finissez de dessiner votre projet, vous pouvez positionner chaque élément en fonction de ce que l'ingénieur ouvrage d'art vous a demandé. Et en tant que projecteur aussi, les normes que vous devez respecter. Voici par exemple mon projet qui a été déjà réalisé et validé. Vous voyez ici, on avait des murs de soutènement et des caniveaux collés à ces murs de soutènement, comme vous pouvez le constater. Donc, tous ces travaux-là, ça s'applique et chaque projet a sa particularité. Ça ne serait jamais la même chose partout. Donc, essayez de travailler aussi constamment pour développer à mieux vos compétences. Nous vous remercions pour votre patience et nous vous retrouvons bientôt pour les rendus 3D de cette formation. À bientôt.